Je suis Ferdinand Bleka, M. Patrice m'a déjà présenté. J'ai voulu commencer mon intervention par rapport à cette conférence sur sortir de la pauvreté et accélérer, faire comment sortir les femmes de la pauvreté et accélérer aux services sociaux de base, le rôle que les femmes vont jouer. J'ai voulu commencer par une première image que vous voyez là. Et cette image-là, j'ai mis avant et après. Vous voyez ces deux personnes, c'est là ils dormaient avant. Et après, nous avons construit des villages. C'est là ils sont maintenant à droite. Et ces villages sont achevés. C'est une quinzaine de villages qu'on a fait pour eux, avec tous les services sociaux, écoles, dispensaires. Et même on a financé des ONG pour apprendre l'hygiène à ces femmes. Ça, c'est la population pygmée du Burundi. Voilà. C'est pour vous dire que quand il y a une volonté réelle et une méthodologie, les gens peuvent quitter la pauvreté. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de participer à cette rencontre. On va passer à diapo 2. Ce n'est pas trop important, monsieur Patrice m'a déjà présenté. Je suis Ferdinand Bleka, pour ceux qui... Et je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a fait grâce d'être à la tête d'une grande institution internationale, dont M. Patrice a donné tout de suite ce que nous faisons sur le terrain. Diapo 3. Nous disons que l'Afrique est en mutation, la population grandit. Mais le problème qui se pose actuellement en Afrique, c'est que les revenus sont insuffisants. Et donc, il y a un accroissement de la pauvreté. Et pour faire face, il faut de l'argent. Donc, il y a manque de ressources financières. Et donc, il y a un besoin important de financement. Et nous avons vu que la diplomatie classique est vraiment limitée et insuffisante. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2001, à Tokyo, nous avions créé Afrique-Japan. Et en 2006, à Singapour, nous avons créé Afrique-Asie Internationale en marge de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale, avec mon ami qui n'est plus le président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz. Nous avons vraiment soutenu lors de la création de cet instrument en marge de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale, du FMI, à Singapour. Ensuite, par rapport à tout ce que nous avons vécu, nous avons écrit un livre dont M. Patrice vient de parler. Je vais sauter dessus, je ne parlerai pas trop. Mais ce que je vais vous dire, que je suis africain, donc je m'adresse beaucoup plus à nos frères africains, pour leur dire d'abord que le développement n'est pas une exclusivité pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique. Le développement n'a pas de couleur. Ce n'est pas le fait que quelqu'un soit instruit, mais quelqu'un n'est pas instruit, ça n'a rien à voir avec. Le développement n'est pas le fait que le sous-sol d'un pays est riche, mais le sous-sol est pauvre, non. Mais le développement dépend de la maturité politique des dirigeants africains et de l'engagement des populations et de la responsabilisation des femmes. Donc, le travail que nous faisons dans un temps, c'est d'enlever la pauvreté mentale d'abord, dans l'esprit et le comportement des gens, avant de faire sortir cette personne de la pauvreté économique, sociale et financière. Si la pauvreté mentale existe encore, et que la pauvreté mentale n'est pas sortie de la personne, tout ce que vous allez investir, quel que soit des milliards, que les partis vont faire, tout ce qu'ils vont faire pour l'Afrique, l'Afrique ne sera jamais développée. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Diapo 4, je voulais dire d'abord merci et rendre hommage à Madame Désiré Yoma. Parce que si je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à elle. Elle a commencé une initiative le 1er octobre 2016 où elle a organisé une cérémonie à mon hommage. Et cela a donné des résultats aujourd'hui pour notre engagement solennel à soutenir financièrement, en tout cas son association AFIP. Et déjà, nous avons pris des engagements pour parrainer la maison de la femme. Il y a un prix Ferdinand Bleka doté de 42 millions CFA à la meilleure commune ayant soutenu les projets des femmes, qui est déjà acquis. Et donc, en une minute, je donne un peu diapo 6. Ah. Ou bien j'ai pu aller à côté? Là-bas, elle est passée. Hein? Là-bas, elle est passée, je crois. Ça, c'est la première page. Ok, bon. Bon, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer, c'est pas grave.
Voilà, diapo 6, c'était pour voir un peu. Ça y est. Voilà, diapo 6. 6. Voilà. Comment avons-nous enlevé plusieurs femmes dans la pauvreté, selon notre méthodologie? Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a 1 million de femmes que nous prenons en charge à travers l'Afrique et qui reçoivent nos appuis humanitaires chaque année. Il y a plus de 2000 femmes pygmées prises en charge intégrale au Burundi. Et vous voyez, cette famille, vous voyez où ils étaient? Les enfants, c'est tous ces enfants que vous voyez sont nés là, sont nés dedans. Et vous voyez ce que nous avons fait, où ils sont maintenant. J'ai pris cette photo en ce temps, ce n'était pas encore bien achevé. Vous voyez là où ils sont. Aujourd'hui, nous avons réussi même le planning familial. Ils ne procréaient plus avant comme ils font maintenant. On a dit, dernier là, c'est bon comme ça. Et tous ces enfants-là, nous les scolarisons jusqu'à aujourd'hui. Et le planning familial a réussi. Nous avons amené le gouvernement dans le dispensaire que nous avons construit à affecter les infirmiers, les sages-femmes, en tout cas qui font un travail. En dehors de leurs salaires que le gouvernement leur donne, nous leur donnons un budget, une dotation pour s'occuper de manière personnelle de ces populations qui étaient dans l'extrême pauvreté. Bon, le mot extrême pauvreté, mais c'est parce que c'est à sa place, parce que quelqu'un qui dort dans ça, on ne peut pas dire que c'est un pauvre. Hein. Bon. Diapo 7. Maintenant, c'est le rôle crucial des femmes. Je voudrais dire qu'avant de venir ici, j'ai communiqué avec cette dame de la diapo 6, diapo 7 au moins, du nom de Mao Tse. Elle était la fille d'un ancien président, après Mao Tse-tung, qui s'appelle Liu Tung. Et elle a mis en place une méthodologie qui a marché en Chine, et j'ai voulu qu'elle vienne partager cette méthodologie avec AFIP. Elle m'a donné son accord de principe pour qu'elle vienne. Elle a créé la Chambre de commerce des femmes. Et aujourd'hui, elle est la présidente de la Chambre de commerce de Chine avec 2 300 000 entreprises. Et c'est avec l'argent de cette Chambre de commerce qu'elle utilise pour créer des fonds de garantie pour le financement des femmes. C'est-à-dire que la femme chinoise se lève aujourd'hui, elle va à la banque, elle a accès à un financement de la banque parce qu'il y a un fonds de garantie qui est là en son nom. Et ce qui fait que dans ces pays-là, la plupart du temps, ces femmes, elles n'ont pas de problème de financement parce qu'il y a un fonds de garantie qui provient même de leur propre chambre de commerce. Ce n'est pas l'État qui le fait. Et donc, je lui ai dit de venir partager cette expérience-là avec vous. Elle a donné son accord de principe. Je pense que la réunion que nous aurons en Côte d'Ivoire, la réunion TICAD, je ferai tout pour qu'elle vienne. On va avoir l'occasion d'échanger aussi avec M. Patrice et Madame pour que cette dame-là, nous puissions vraiment bénéficier de son expérience, parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est pourquoi elle et moi, nous sommes devenus des amis. OK. Et donc, notre concept est modèle pour faire sortir de la pauvreté chronique avec l'Europe des femmes et accès aux services sociaux de base. À cet effet, à l'université de Kyoto, au Japon, j'ai créé un concept qu'on appelle le marketing social de la lutte contre la pauvreté. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous pensons que la pauvreté, amener quelqu'un à sortir de la pauvreté. La pauvreté, le développement est un luxe. C'est comme une belle voiture. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le prix d'acheter une belle voiture. Donc le développement, c'est un luxe. Donc, nous avons pris le développement comme un produit. Nous avons pris les populations comme clients. Et comme ce produit est très cher, il y a une démarche que j'ai créée avec un professeur de l'université de Kyoto. C'est cette démarche-là que nous avons amené des personnes à épouser, à accepter le développement dans leur conscience et à adopter le comportement du développement. Et ça a eu des résultats dans plusieurs pays. Ça, vous prenez par exemple le cas de Botswana, c'est l'un des pays au monde où il n'y a pas de corruption. C'est rare. C'est peut-être le premier pays au monde. Et quand Barack Obama parle, il prend ces pays-là comme un des exemples sur la terre. Maintenant, action pour bénéficier de l'opportunité. Objectif avec AFIP sur le continent africain. La décision que nous avons prise lors de notre conseil d'administration avec les administrateurs de notre institution, nous avons inclus AFIP et ses partenaires dans la mise en place des projets du marketing social et la lutte contre la pauvreté en milieu des femmes. Et donc, il y a un projet pilote dans 10 pays dont le financement est disponible. Malawi, c'est dirigé par Madame le ministre de l'Intérieur, qui est consultante d'Afrique Japon dans le Malawi. Au Botswana, par le ministre assistant
de la santé au Bénin, en Côte d'Ivoire, Burundi, Tchad, Éthiopie, Congo, Brazzaville et la Mauritanie. Je voudrais informer que ces projets, le financement est disponible et que les activités ont commencé sur le terrain. Et nous avons décidé d'impliquer, en tout cas AFIP et tous ces bureaux dans la réalisation de ces projets. Ça peut vraiment aider AFIP à pouvoir vraiment être actif, à jouer un rôle pour sortir vraiment les populations féminines de la pauvreté, afin qu'elles aient accès, en tout cas, aux services de base. Diapo 9, ça c'est juste une image. Cette femme-là, c'est une femme pygmée, elle vit de la poterie. Et c'est de ça elle vit. Nous l'avons financée. Aujourd'hui, elle a beaucoup d'argent. Avant, quand tu lui donnes 1000 francs CFA qui vaut pas 2 $, c'est une fortune. Aujourd'hui, elle peut compter 100 000, 200 000, 40 000, 25 000. Et diapo 10, voilà les femmes qui sont soutenues. Ce que je voudrais dire pour conclure, j'en ai déjà discuté avec Mme Hélène Clark. Malheureusement, elle n'est pas fin de ce mois. Du PNUD, c'est la plus administrative du PNUD. Elle ne sera plus là, mais elle m'a donné son engagement vraiment de coopérer avec nous, même si elle n'est plus là. Donc elle va retourner en Nouvelle-Zélande, où elle était Premier ministre avant. Voilà, avant. Et donc, ce que j'ai partagé avec elle, c'est qu'en venant ici, j'ai dit, je viens pour travailler sur le développement durable. Mais j'ai dit, comme l'administrateur du PNUD, avant de partir, il faut qu'elle regarde la notion du développement durable. La notion du développement durable est bien avec vous, les Européens. Ça marche avec vous, mais en Afrique, ça ne marche pas. Parce qu'en Afrique, le développement dure autant d'un pouvoir. Quand le pouvoir s'en va, son développement s'en va. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est qu'avant qu'elle ne parte, elle n'a qu'à inscrire le développement générationnel. C'est-à-dire le développement qu'on transmet à une génération avant de partir. Et c'est ça qui peut marcher en Afrique. Et c'est à cela aussi que je vais inviter les femmes, en travaillant sur le développement durable. Il faut aussi travailler, parce que demain, si Mme Yoma elle devient vieille, elle ne dirige plus AFIP. C'est fini là. Mais s'il n'y a pas de transmission, tout ce qui a été fait, tout ce que nous sommes en train de faire ici, dépenser de l'argent, c'est cadeau. Il y a eu des grandes réunions qui ont été faites par les chefs d'État, il y a eu des grandes décisions de bonne foi, mais sur le terrain, il n'y a rien, la pauvreté continue, parce qu'il n'y a pas de transmission. C'est ce que je voudrais partager avec vous, et que Dieu bénisse cette conférence. Je vous remercie. Oui, je trouve que c'est vraiment remarquable de voir une personne qui, je dirais, navigue de pays à pays, de continent en continent, et qui en même temps reste enracinée en Afrique et comprend aussi ce que peut engendrer en quelque sorte le dialogue et l'influence d'une culture sur une autre. Et j'ai beaucoup aimé dans une biographie que j'ai vue sur vous, cette expression qui correspond tout à fait à ce que vous avez dit, Monsieur Bleka, vous êtes un amoureux fou du développement par le changement de mentalité et la politique à la périphérie.